Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment améliorer la sécurité dans Windows en créant des utilisateurs standards. Alors, pourquoi créer un utilisateur standard? C'est avant tout une question de sécurité et d'organisation. Le premier avantage, c'est que chaque utilisateur dispose de son espace. Lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers, sur le volet de gauche, vous voyez bureau, téléchargement, documents, images, musique, vidéo. Ces dossiers-là sont vraiment liés à l'utilisateur connecté. Si vous placez des fichiers dans ces dossiers, vous serez le seul à le voir. C'est-à-dire qu'un autre utilisateur ne pourra pas voir ces fichiers. Le seul endroit où les dossiers sont partagés, c'est sur le disque local. Donc ici, si vous créez un dossier par exemple et que vous mettez des fichiers dedans, tous les utilisateurs de la machine verront ces fichiers. Alors le deuxième avantage à utiliser un compte utilisateur avec des droits standards, c'est que à chaque fois que vous voulez installer quelque chose sur la machine, le système va vous demander les droits administrateurs. Alors ça peut paraître gênant parce que à chaque fois que vous allez installer un logiciel, on va vous demander le mot de passe pour pouvoir installer l'application. Après, on n'installe pas des logiciels non plus tous les jours, mais où ça devient intéressant, c'est que si un jour vous faites infecter par un virus, si le virus essaye d'installer quelque chose sur la machine, vous serez prévenu, vous aurez la fenêtre qui va vous dire « Attention, on essaye d'installer quelque chose sur votre machine, donnez-moi le mot de passe ». Là, vous ne donnerez pas le mot de passe et vous serez protégé. Troisième avantage à utiliser un compte Windows avec des droits standards, c'est que ça évite de faire des bêtises. Par exemple, si cela vous prend de faire du ménage et que vous commencez à supprimer un peu tous les dossiers qui ne vous disent rien, avec des droits standards, si vous essayez de supprimer un dossier système, vous allez être prévenu. Pareil, vous allez avoir la fenêtre qui va vous dire « Attention, c'est un dossier système, savez-vous ce que vous faites? Entrez le mot de passe administrateur ». De la même façon, avec un compte standard Windows, on ne peut pas modifier certains paramètres qui nécessitent des droits administrateurs. Par exemple, je vais dans les paramètres. Je vais essayer d'aller changer la politique de sécurité de mon ordinateur. Hop, je vais aller sur sécurité Windows. Et je vais me dire, tiens, je vais désactiver Je vais essayer de désactiver l'antivirus. Hop, protection en temps réel. Là, pareil, on me demande le mot de passe administrateur. C'est plutôt rassurant. Alors à ce niveau, moi je vous conseille de créer un compte utilisateur standard pour vous, mais surtout créer aussi un compte standard pour vos invités. Par exemple, vous avez une personne qui vient chez vous, elle vous demande votre ordinateur pour faire une recherche, vous donnez le compte invité et le mot de passe invité, ça permet d'avoir un espace un peu sécurisé où vous n'allez pas partager vos dossiers avec votre invité. Alors j'espère que ces arguments vous ont convaincu à créer un utilisateur avec des droits standards et surtout à l'utiliser. Nous allons voir quelles sont les étapes pour créer un tel compte. Pour commencer, je vais me rendre dans les paramètres de Windows. Pour cela, je tape paramètres dans la barre de recherche de Windows. Ensuite, dans le menu latéral gauche, je vais dans Compte, puis dans la section Autre utilisateur. Ici, je clique sur le bouton Ajouter un compte. Windows me propose de créer un compte Windows, ce qui permet d'avoir des services comme OneDrive. Pour mon exemple, je ne souhaite pas créer un compte Windows, donc je vais créer un compte local. Si vous voulez utiliser tous les avantages de votre compte Windows, vous créez en ajoutant votre adresse mail. Mais si vous voulez un compte local, vous cliquez sur « Je ne dispose pas des informations de connexion pour cette personne ». Donc sur cet écran, vous cliquez sur « Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft ». Et là, vous pouvez créer votre compte. Donc, pour commencer, il faut donner un nom au compte. Je vais l'appeler Jérôme Standard. Ensuite, vous choisissez un mot de passe et vous le confirmez. Et ensuite, vous devez répondre à 3 questions de sécurité. Une fois que vous avez rempli
ces 3 questions et que vous avez donné les réponses, vous cliquez sur Suivant. Voilà, mon compte avec les droits standards est créé, on le voit ici. Les options vous permettent de changer le type de compte, donc soit administrateur ou utilisateur standard, donc on reste sur utilisateur standard. Et une autre option vous permet de supprimer simplement le compte. Alors une fois que le compte ou les comptes sont créés, comment on bascule de l'un à l'autre? Alors lorsque vous êtes sur une session Windows, vous pouvez aller sur l'icône démarrer et au niveau de votre login, vous cliquez, vous avez les options habituelles pour modifier les paramètres du compte, verrouiller, se déconnecter, et là vous voyez la liste des autres utilisateurs. Je clique sur mon nouveau compte. Alors on voit que c'est le nouveau compte, et je tape mon mot de passe. Donc là, comme c'est la première fois que je rentre dans ce compte, il me demande de patienter, il prépare mon environnement. Il va vous demander de paramétrer. Donc là, selon la sensibilité de chacun, chacun répondra à ce qu'il veut. Moi, je mets non à chaque réponse. Et voilà, je suis sur mon compte standard. Je peux aller sur Internet, hop, je peux créer un dossier, un document texte, voilà, comme un utilisateur standard. Autre cas d'utilisation, je vais me déconnecter de tous mes comptes. Lorsque je démarre mon ordinateur, Windows me propose mon compte, et c'est à ce niveau-là, en bas à gauche, que je vais pouvoir choisir le compte sur lequel je veux me connecter, aussi bien sur mon compte avec les droits standards ou sur mon compte avec les droits admin. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous avez vu que créer un compte avec des droits standards, c'est vraiment très simple et rapide. Je vous recommande fortement d'utiliser ce type de compte dans l'utilisation quotidienne de votre ordinateur. Ensuite, lorsque vous avez des opérations d'installation ou de paramètres de Windows à faire, vous passez sur votre compte administration et vous faites ce que vous avez à faire. Au niveau de sécurité, c'est vraiment la base. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si quelque chose ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de partager et à très bientôt.